C'était un soir à Londres, au XIXe siècle. Un homme marchait dans la rue et aperçut quelque chose qui ressemblait à un paquet au loin. En s'approchant, il découvrit avec horreur que c'était un cadavre ensanglanté. À l'époque, un tueur mystérieux est apparu à Londres, en Angleterre, et a tué 5 prostituées près de Whitechapel, provoquant une panique sociale. Les gens lui ont donné un surnom retentissant, Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, je vais vous ramener à Londres en 1888, pour voir ce qui s'est passé à cette époque. Le matin du 7 août 1888, près de Whitechapel à Londres, dans le quartier de George. Un homme nommé Reeves se prépare à sortir. En arrivant au premier étage, il découvre une femme allongée dans une mare de sang. Cette femme est Martha Tabram, une prostituée de 39 ans. Elle a été poignardée 39 fois, principalement au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Sans témoin et sans indice, la police n'a pas pu trouver le coupable et a finalement classé l'affaire. Personne ne s'attendait à ce qu'après 3 semaines, la situation s'aggrave de plus en plus. Le matin du 31 août, un homme nommé Robert Paul se dirigeait vers son travail près de la descente à l'extérieur. Il a rencontré un homme nommé Charles Cross à Bucks Row. Cross se tourna vers lui et dit « Il y a une femme allongée sur le trottoir. » 2 grands hommes s'approchent pour vérifier et constatent que la main de la femme est très froide. Charles pense qu'elle est déjà morte, mais Paul dit qu'il peut encore sentir une faible respiration. Cross a raison. La femme allongée par terre est déjà un cadavre. Son visage est contusionné. Sa gorge est tranchée. La chose la plus cruelle est que son ventre a été ouvert et ses parties intimes ont été gravement poignardées avec une lame tranchante. La police est arrivée et a déterminé qu'elle était morte depuis environ une demi-heure, et donc le meurtrier était très probablement encore dans les environs. Qui est la victime ? Mary Ann Nichols, une prostituée de 43 ans qui avait mené une vie essentiellement misérable. Elle s'est mariée, puis après la naissance de leur 6e enfant, son mari a eu une affaire, et le mariage s'est effondré. Mary est devenue sans-abri et a des problèmes d'alcoolisme. Elle dort souvent sur la place publique. Enfin, comme beaucoup de sans-abri, elle erre dans l'East End de Londres, la prostitution devenant son dernier moyen de survie. Le 31 août, elle n'avait pas d'argent pour payer l'hôtel, et errait seule dans les rues. À 2h30 du matin, une connaissance a rencontré une Mary ivre à l'angle de la rue Osborne et de la route Whitechapel. C'était la dernière fois qu'elle a été vue. Peu de temps après, elle a été brutalement tuée. Les habitants de Whitechapel sont peut-être habitués à la criminalité et à la violence, mais il y a en fait très peu de meurtres ici. Le meurtre de Martha et Mary a attiré l'attention des médias qui ont appelé ces 2 affaires les meurtres en série de Whitechapel. C'est le début du Jack l'Éventreur, le Canonical Five. Nous espérons que vous apprenez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir $10 ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. La couverture médiatique excessive a semé la panique parmi les résidents locaux. Donc la police a déployé plus de patrouilles pour essayer de rassurer les gens qu'il n'y aurait pas de prochaines victimes. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, tôt le matin du 8 septembre. Un vieux cocher vivant au 29, rue Hanbury, a découvert un cadavre de femme dans la cour derrière l'appartement. Tout comme Mary mentionné précédemment, la gorge de cette femme a été tranchée. Et cette fois, la violence a augmenté. La victime a été horriblement éventrée. Ses intestins jetés sur son épaule droite, et son utérus et sa vessie ont disparu. À l'époque, le médecin légiste, le docteur George Baxter Phillips, a émis une hypothèse après avoir vu comment l'utérus de la victime avait été retiré. Le meurtrier avait certaines connaissances en anatomie. La victime s'appelle Annie Chapman, c'est une prostituée de 47 ans, mais c'est la première fois que le tueur frappe près d'une résidence, avant 5 h du matin, alors que c'était encore calme. Mais ne fit aucun bruit notable, devenant l'affaire la plus célèbre que l'on attribue aujourd'hui à Jack l'Éventreur. L'affaire Annie n'a toujours pas avancé et le 27 septembre, 2 semaines plus tard, l'agence de presse centrale a reçu une lettre écrite à l'encre rouge et portant des empreintes digitales, signée Jack l'Éventreur, Jack the Ripper. La lettre dit « Cher patron, j'entends sans cesse dire que la police m'a attrapé, mais ils ne me coinceront pas tout de suite. J'ai ri quand ils ont l'air si malins et parlent d'être sur la bonne piste. Je déteste les prostituées, et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on m'attrape. J'aime mon travail, et je veux recommencer. » Le ton de la lettre est plein de moqueries. Non seulement il déclare être le meurtrier des prostituées, mais il défie également la police. A dit qu'il continuerait à tuer plus de prostituées, et a même laissé un avertissement à la fin de la lettre. Pour mon prochain travail, je vais couper les oreilles de la dame et les envoyer à l'agent de police juste pour m'amuser, n'est-ce pas ? 3 jours après que la police a reçu la lettre, le 30 septembre, un meurtre a effectivement eu lieu. Un cocher a découvert le corps d'Elizabeth Stride près de chez lui. La victime était une prostituée suédoise de 44 ans. Elle a été tuée par égorgement, morte d'une hémorragie de l'artère carotide. Mais il n'a pas été éventré, donc la police a d'abord conclu que ce n'était pas l'œuvre de Jack l'Éventreur. Cependant,
Juste au moment où la perquisition se terminait, la police a soudainement découvert un autre cadavre de femme à l'ouest du lieu du crime, sur la place de l'évêque, Mitre Square. La deuxième femme victime de la même nuit, âgée de 46 ans, est Catherine Eddowes. Oui, elle était aussi une prostituée. Elle essaie morte dans des conditions horribles, avec l'abdomen ouvert, l'intestin sorti, l'utérus et le rein gauche enlevés, probablement emportés par Jack. Encore plus terrifiant, les oreilles de Catherine ont été coupées, et c'est exactement ce que Jack l'Éventreur avait prédit 3 jours plus tôt. La police ne s'est rendu compte qu'à ce moment-là que les 2 meurtres pourraient être l'œuvre de Jack l'Éventreur. Le 15 octobre, 2 semaines après le meurtre de Catherine, le comité de vigilance de Whitechapel a reçu un colis, le président a ouvert le colis et est tombé à terre de peur, parce qu'il y avait la moitié d'un rein à l'intérieur, et une carte postale disait « De l'enfer, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme, et je l'ai conservé pour vous. L'autre morceau, je l'ai fait frire et manger. C'était très bon. Attrapez-moi si vous pouvez. » En raison du manque de technologie moderne de détection de la criminalité, la police de l'époque ne pouvait pas déterminer si ces lettres provenaient du meurtrier ou s'il s'agissait simplement d'une mauvaise blague. Cependant, après une large couverture médiatique, les Londoniens y ont cru. Jack l'Éventreur est devenu un tueur en série redouté de tous. Encore un mois s'est écoulé, mais le 9 novembre 1888 à Dorset Street, un propriétaire a découvert que la locataire Mary Jane Kelly n'avait pas payé de loyer depuis 6 semaines. Alors il a envoyé un agent pour récupérer le loyer dans la chambre de Kelly. À la grande surprise de l'assistant, en regardant par la fenêtre, il a découvert Kelly morte sur le lit. Le public croit généralement qu'elle est une victime de Jack l'Éventreur, et c'est une jeune prostituée de 25 ans. La mort de Kelly est la plus terrifiante. Lorsqu'elle a été découverte, elle était entièrement nue, avec des marques de strangulation autour du cou, et son abdomen avait apparemment été ouvert. La peau était presque entièrement arrachée. Les oreilles, le nez et les mamelons ont également été coupés, et le cœur a disparu. Attends, chaque fois, Jack semble voler de plus en plus d'organes. C'est vraiment dégoûtant. Des voisins ont dit qu'aux alentours de 4 heures du matin, ils ont entendu les cris déchirants d'une femme. De plus, il est certain que la veille de la découverte du corps, à 22 heures, Kelly était présent dans un bar. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, Jack l'Éventreur a disparu comme s'il s'était évaporé du monde. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres meurtres similaires à Londres, laissant derrière eux de nombreux mystères. La police pensait que l'arme utilisée pour ces crimes était un couteau très tranchant, et la précision des méthodes de Jack l'Éventreur suggérait une connaissance approfondie de la chirurgie, conduisant à la conclusion que le coupable était soit un médecin, soit un boucher. Cependant, même avec un grand déploiement de police, le cas reste non résolu. Avec le temps qui passe, la liste des suspects s'allonge, mais le meurtrier semble de plus en plus hors de portée. Finalement, en 1892, la police a annoncé la fin de l'enquête sur les meurtres en série de Whitechapel. Jack l'Éventreur est le tueur en série le plus célèbre de l'histoire, mais à ce jour, son identité réelle reste inconnue. Certains disent qu'il est chirurgien, qu'il est fou, qu'il pourrait être un boucher, un prince, un artiste, ou même un fantôme. L'auteur du célèbre roman policier Sherlock Holmes, Conan Doyle, pense que le meurtrier pourrait être une sage-femme déguisée en homme pour brouiller les pistes. Tu dois te demander pourquoi la police n'a pas pu attraper Jack l'Éventreur à l'époque, non? Tout d'abord, parlons du 19e siècle et de l'environnement en Angleterre à l'époque victorienne. Le plus grand défi de la police lors de l'enquête sur Jack l'Éventreur était la situation sociale dans l'East End de Londres. À l'époque, c'était vraiment trop bondé. À l'époque, Londres comptait en moyenne 50 habitants par acre. Mais dans la région où s'est produit le meurtre, il y a en moyenne 800 personnes par acre, avec généralement 7 à 9 personnes par chambre. Comment est-ce qu'on est censé dormir avec ça? Dans un environnement sale, malodorant et bondé, Jack l'Éventreur peut se faufiler silencieusement et commettre des crimes, puis se fondre dans la foule en faisant comme si de rien n'était. Voici comment l'affaire a été traitée à l'époque. La police a enquêté porte à porte dans le quartier de Whitechapel, qui compte 800 habitants par acre, en recueillant et en analysant toutes sortes de preuves médico-légales. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En même temps, la police a également reçu une grande quantité de témoignages et de lettres. Certaines personnes se disent témoins, d'autres veulent aider, et d'autres encore font juste des canulars. Cela rend la police susceptible de manquer de véritables indices au milieu de l'avalanche d'informations. Finalement, la police a interrogé plus de 2000 personnes, et en a désigné plus de 300 comme suspects potentiels, mais sans aucun résultat. De plus, le manque de développement en médecine légale et en sciences forensiques est également une grande raison. Par exemple, bien que la connaissance de l'identification par empreinte digitale existait déjà au 19e siècle, ce n'est qu'au début du 20e siècle qu'elle a été utilisée pour la première fois dans les enquêtes criminelles. Et parce que tant de personnes ont manipulé les preuves par le passé, malgré les progrès scientifiques actuels, il est toujours impossible de déterminer qui est le vrai coupable à partir des preuves contaminées. En résumé, Jack l'Éventreur a pu agir avec autant d'audace parce qu'il vivait dans le Londres du 19e siècle. S'il était né à une époque où l'analyse ADN existait, il aurait été difficile d'échapper à la justice. Même si nous n'avons pas trouvé le meurtrier, nous avons de nombreux suspects,
et ils ont aussi beaucoup d'histoires fascinantes. Parlons de ceux qui ont peut-être été Jack l'Éventreur dans l'histoire de ces meurtres en série. De nombreux détectives et experts en crime pensent que Jack l'Éventreur avait des troubles mentaux. Un suspect nommé Aaron Kosminski correspond à ces caractéristiques. Kominski est né en 1865 en Pologne et a ensuite émigré dans le quartier de Whitechapel à Londres. Il est juif, il est coiffeur, mais il souffre d'hallucinations auditives et a déjà menacé sa sœur avec un couteau. Il a donc été interné dans un hôpital psychiatrique en 1891. La raison pour laquelle Kominski était considéré comme un suspect important, à l'époque moderne, est que l'adjoint du shérif qui avait aidé à l'enquête, Robert Anderson, a révélé plus tard dans un livre. La police de Londres avait déjà identifié le meurtrier et l'avait interné dans un hôpital psychiatrique. La police de Londres ne voulait pas révéler l'identité du meurtrier parce qu'il est juif et ne voulait pas exacerber les sentiments antisémites. Mais Anderson a dit que le nom de famille du tueur était Kosminski. Plus tard, des gens ont fouillé les listes de patients des asiles psychiatriques de Londres de l'époque et ont trouvé le nom Aaron Kosminski, qui correspondait bien à l'identité juive. En septembre 2014, Kosminski est redevenu le principal suspect de Jack l'Éventreur. L'expert en génétique Jari Louellenen a envoyé un châle, provenant de la scène de crime de 1888, pour une analyse ADN. Ce châle appartiendrait à la 4e victime, Catherine Eddowes. Les résultats ADN sur le châle correspondent à ceux de Catherine et des descendants de Kosminski. Cependant, quelqu'un a souligné un problème. Les résultats de l'enquête de Louellenen ont été publiés dans le tabloïd britannique Daily Mail. Contrairement aux revues académiques qui nécessitent une évaluation minutieuse avant de publier des articles, elles manquent donc de crédibilité. De plus, l'utilisation de l'ADN mitochondrial pour l'identification est également controversée, car les résultats montrent qu'environ 99% des Européens ont la même variation de séquence. La vie de Kosminski est pleine de mystères, et il est décédé tranquillement en 1919, laissant derrière lui de nombreuses questions sans réponse. On ne saura peut-être jamais s'il était vraiment Jack l'Éventreur, mais on peut être sûr que son histoire continuera à être discutée à l'avenir. Le suspect suivant s'appelle James Kelly, et il est également un meurtrier condamné. En 1883, James et sa femme se sont mariés depuis à peine un mois lorsqu'ils ont eu une dispute, et James a accusé sa femme d'infidélité, et dans un accès de colère, il lui a poignardé le cou la tuant, et il a été condamné à la pendaison. Mais James a été déclaré mentalement dérangé et transféré à l'hôpital psychiatrique de Bromore, dans la banlieue de Londres. Il joue du violon et travaille aussi à l'atelier de menuiserie, au final c'est un patient modèle. Alors pourquoi est-il soupçonné d'être Jack l'Éventreur en 1888 ? James s'est évadé de l'asile en utilisant une clé en métal, juste quelques mois avant que Jack l'Éventreur ne commence ses crimes. Il a disparu pendant près de 40 ans, il est revenu à l'asile de Bromell en 1927 et est décédé 2 ans plus tard. D'après ses aveux précédents, après avoir quitté l'hôpital psychiatrique, il a entrepris un voyage qui l'a conduit à Londres, puis en octobre 1890, il est parti pour les États-Unis sous un faux nom. Et de juste comme ça, en avril 1891, une prostituée de 56 ans a été tuée dans un hôtel de l'East River à New York. Les organes internes du cadavre étaient éparpillés sur le lit, les médias locaux ont commencé à rapporter que Jack l'Éventreur est venu d'Angleterre aux États-Unis. Non seulement cela, mais aux États-Unis entre 1891 et 1895, il y a eu au total 12 meurtres de prostituées. Le modus operandi du meurtrier est similaire à celui de Jack l'Éventreur. Il retire tous les deux les organes internes. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves claires que c'était lui, il y avait juste trop de rapprochements. Il y a le timing de la disparition de James, ses aveux avant de mourir, et les crimes similaires aux États-Unis. Enfin, c'est vrai, il semble y avoir trop de coïncidences avec Jack l'Éventreur, donc beaucoup de gens croient fermement qu'il est Jack l'Éventreur lui-même. Le prochain suspect, Joseph Barnett, était un ancien porteur de capture. Il est considéré comme suspect parce qu'il était l'amant de Mary Jane Kelly, la dernière victime de Jack l'Éventreur. Barnett et Kelly se sont rencontrés et ont emménagé ensemble en avril 1887. Le bonheur fut de courte durée. De juillet à août 1888, Barnett perdit son emploi. Ils ont commencé à ne plus pouvoir payer le loyer, alors Kelly a dû, à contre-cœur, reprendre son ancien métier, c'est-à-dire devenir prostituée. Naturellement, Barnett n'était pas content de cette situation, donc leur relation est devenue tendue. Le 30 octobre, les deux se sont séparés. Selon Barnett, la rupture est due au fait qu'il ne pouvait pas supporter ses relations avec d'autres prostituées. Il a dit que Kelly ne ferait jamais ces choses quand elle était avec moi. Et si ce n'était pas pour ces prostituées qui venaient toujours chez nous, elle ne serait jamais devenue comme ça, et je ne serais pas parti. Ce qui est suspect, c'est qu'après leur séparation, Barnett rendait visite à Kelly tous les jours, essayant de renouer leur relation. Mais juste 10 jours après leur rupture, Kelly a été assassinée. Certaines personnes pensent que Kelly a repris ses anciennes activités après le licenciement de Barnett, et qu'il a commencé à tuer des prostituées locales en raison de sa souffrance. Il voulait l'intimider de cette manière pour que Kelly arrête de travailler comme prostituée. Je ne m'attendais pas à ce que nous ne puissions pas dissuader Kelly, et qu'elle rompe avec moi.
Dans un accès de colère, je l'ai tué. Cela pourrait expliquer pourquoi Kelly a été la dernière victime de Jack l'Éventreur, et aussi la plus brutalement maltraitée. Un autre point suspect est que l'affaire de Kelly est un meurtre en chambre close. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la porte était verrouillée. Après le meurtre de Kelly, la police a emmené Barnett pour un interrogatoire de 4 heures, mais n'a finalement porté aucune accusation contre lui. Jusqu'à présent, personne ne peut confirmer si Barnett est réellement Jack l'Éventreur. Une autre théorie courante est que Barnett a bien tué Kelly, mais il n'était pas Jack l'Éventreur. Il était juste un imitateur pour détourner les soupçons. Dans le quartier East End de Londres, à l'époque victorienne du 19e siècle, les conditions étaient très mauvaises. Les femmes tuées par Jack l'Éventreur avaient toutes un point commun. Elles faisaient partie des habitantes les plus vulnérables de Londres, vivant en marge de la société. Elles survivent à peine empruntant leurs maigres biens pour payer un lit dans un hôtel, et si elles ne peuvent pas obtenir suffisamment d'argent, elles dorment dans la rue. L'historienne Ali Rubenhold a publié un livre intitulé « Les 5 vies méconnues des femmes tuées par Jack l'Éventreur ». Elle a déclaré « Personne ne se souciait de qui étaient ces femmes. Leur vie était incroyablement précaire. Pour ces 5 victimes, Jack l'Éventreur était une personne réelle qui a tué de vraies personnes. Il n'était pas une légende. » À la fin de l'époque victorienne, l'industrie de la presse a connu une croissance rapide. Les journaux étaient si bon marché qu'ils coûtaient seulement un demi-penny. Cela a rendu Jack l'Éventreur extrêmement célèbre, créant une légende terrifiante qui persiste encore aujourd'hui. Au cours des 100 prochaines années, Jack l'Éventreur est fréquemment apparu sous différentes formes dans la culture populaire, devenant un personnage archétypal dans de nombreux romans et œuvres audiovisuelles. Par exemple, le film de 2001 avec Johnny Depp, From Hell, le film d'animation japonais de 2002, Détective Conan, Le fantôme de Baker Street, et le jeu vidéo d'Ubisoft, Assassin's Creed Syndicate. Tous mettent en scène Jack l'Éventreur. Le docteur Ruben Hall a dit « L'obsession de découvrir l'identité de Jack l'Éventreur transforme tout en un jeu. Les gens considèrent souvent ces crimes particuliers comme des légendes, comme s'ils ne se produisaient pas dans la vie réelle. Le mystère de Jack l'Éventreur n'a pas été résolu depuis plus de 100 ans, et Ruben Hall pense que cela ne changera jamais. Nous ne trouverons rien qui prouve qui était Jack l'Éventreur. Mais à travers les discussions sur ces meurtres, nous pouvons voir les valeurs des gens du 19e au 21e siècle. Êtes-vous fasciné par l'histoire de Jack l'Éventreur? Pensez-vous que cette affaire vieille de 100 ans sera résolue un jour? Ou avez-vous des opinions sur l'impact de Jack l'Éventreur sur la culture populaire? N'hésitez pas à en discuter avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, sinon Jack l'Éventreur pourrait apparaître dans vos rêves ce soir. Catch me when you can.